Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un point sur les énergies en ce moment et vous faire passer les messages qui sont là. Alors en ce moment, ce que je ressens, c'est que beaucoup d'entre nous sommes dans une phase de grande transformation. Un peu comme si on avait réintégré la chrysalide. On parle souvent de la chrysalide. Dans le milieu spirituel, il y a souvent la métaphore de la chenille, la chrysalide, le papillon. Et ce qui serait faux de croire, c'est qu'on n'y passe qu'une seule fois dans la chrysalide. Qu'on est chenille, ensuite la chrysalide pendant un certain laps de temps, et après on vient papillon. Et après c'est bon, il n'y a plus jamais besoin d'aller dans la chrysalide. L'éveil spirituel, ce qui est en train de se passer, le chemin de l'ascension, appelez ça comme vous voulez, c'est vraiment un chemin en spirale. C'est-à-dire qu'on revient souvent au même point, on revient souvent à la même blessure ou à la même fréquence qu'on pensait qu'on avait guéri. Parce qu'on fait ça petit à petit, de manière progressive. C'est vraiment des pelures, l'une après les autres. On pèle, tranquillement, comme un oignon, tout doucement. Pourquoi? Parce que si on allait tout d'un coup, ça serait trop intense pour notre ego, ça serait trop intense pour notre mental. Notre ego et notre mental, ils sont venus mettre des protections sur certaines de nos parties pour nous protéger et pour qu'on se sente en sécurité. Et si on faisait tout péter d'un coup, ça serait traumatisant pour nous, pour nos humains, pour nos versions humaines. Alors ce qui se passe, c'est qu'on y va progressivement. Et c'est pour ça que parfois vous avez l'impression que oh my god, mais je l'ai déjà fait ça, je l'ai déjà guéri ce truc-là, encore je suis là, mais qu'est-ce que c'est? C'est normal. C'est simplement que vous revenez pour y aller un peu plus en profondeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors en ce moment, ce que je ressens dans les énergies, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une période de transformation et qui sont dans cette période de cocon, de chrysalide, qui sont dans cette période de je fonds intégralement pour pouvoir renaître à quelque chose de plus aligné avec qui je suis, à quelque chose de plus aligné à ce que je suis venue faire ici, à ce que je suis venue amener ici. Alors oui, ça se caractérise comme une période de deuil. Et ça, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. C'est vraiment une période où on a l'impression qu'on est en train de mourir, qu'il y a quelque chose qui est en train de finir. C'est comme un cycle qui est en train de se finir. Il y a quelque chose là qui est en train d'être laissé derrière pour qu'on puisse commencer à vibrer de nouvelles fréquences, plus alignées. J'en ai parlé sur Instagram il y a quelques jours. J'ai fait deux posts en fait là-dessus, sur qu'est-ce que moi je vis en ce moment. C'est quoi qui est en train de se dévoiler. Bref, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ceux qui ont Instagram, si vous voulez, vous pourrez aller lire. Et que si vous ne l'avez pas lu, et que ça vous intéresse. Donc, j'en ai parlé il y a quelques jours. Puis, pourquoi je vous en parle? Pourquoi j'en parle que, par exemple, c'est une période que je traverse en ce moment. Ça fait à peu près 2 mois que je me ressens vraiment dans ce processus-là de mort, c'est ça, d'être en train de laisser mourir quelque chose en moi. Pourquoi j'en parle? C'est pas du tout pour qu'on me plaigne ou pour quoi que ce soit, parce que ça c'est pas intéressant. C'est simplement pour vous dire que c'est normal. Parce que dans ce milieu spirituel, bien souvent, on a tendance à bypasser, en français ce serait à éviter, d'aller ressentir ces sphères-là, ces émotions-là. On est toujours genre, il faut avoir une haute fréquence vibratoire, il ne faut pas descendre dans les fréquences, il faut faire attention d'avoir une fréquence vibratoire très élevée. Alors, si vous sentez la moindre émotion caca, vite, mettez de la musique, chantez des mantras, faites du yoga et surtout, ne descendez pas dans des fréquences plus basses. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est mon point de vue, c'est ma perception. Moi, je pense que c'est important d'aller voir nos émotions, d'aller en fait, de suivre notre corps, de suivre notre âme, de suivre ce qui se dévoile pour nous. Alors oui, il y a des moments où on se sent dans le marécage. Il y a des moments où on est dans le marécage et où on a l'impression littéralement de fondre. Je ne trouve pas d'autres métaphores, mais de fondre, de fondre, d'avoir notre peau qui, un peu comme un serpent qui mue, là, de changer de peau, ou comme dans la chrysalide, de fondre, de se liquéfier. Et c'est normal, en fait, c'est juste normal, c'est normal. Vous êtes en train de laisser derrière vous une ancienne version de vous, et ça ne se fait pas forcément juste dans le tout est beau, tout est magnifique, mais ça se fait aussi en ressentant tout ce qui est là. Ça se fait en guérissant les choses que vous avez besoin de guérir, les blessures que vous n'êtes jamais allé voir.
Hmm. Ça se fait vraiment en venant connecter à vous, à votre corps, à votre cœur, à ce qui se passe à l'intérieur de vous et en accueillant ce qui est là et ce qui a besoin d'être vécu. Et oui, parfois ça dure quelques jours, parfois ça dure quelques semaines et parfois ça dure quelques mois. Parfois ça dure plusieurs mois et au bout de plusieurs mois, d'un coup un matin, vous allez vous réveiller et vous allez avoir l'impression que ça fait des mois que vous étiez plus là. Comment expliquer? C'est comme si ça faisait des mois que vous étiez en semi-veille, en semi-sommeil, et que d'un coup vous vous dites mais j'ai fait quoi pendant tous ces mois-là, qu'est-ce qui s'est passé? Par exemple moi c'est comme oh mais ça y est là, il commence à avoir des couleurs dans les arbres, puis c'est plus vraiment l'été, mais il s'est passé quoi cet été? J'étais où? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi cet été? J'ai pas vu l'été passer, j'ai pas profité de cet été-là parce que j'étais trop dans ce processus-là et du coup c'est comme si j'avais perdu un contact avec la réalité, avec le quotidien, parce que j'étais dans ce processus-là qui a pris tout l'espace. Et c'est correct, et ça arrive. Alors comment on fait quand c'est comme ça? On accueille, on s'accueille là-dedans. C'est ok. Dans notre société, on est beaucoup dans la productivité, on est beaucoup dans le faire, profiter au max. C'est l'été, il faut profiter. Il faut sortir à outrance, il faut se mettre au soleil et bronzer, il faut faire le potager, bref, il faut, parce que c'est l'été, il faut vraiment en profiter. Peut-être qu'en France, c'est moins pire pour ça, mais au Québec, c'est sûr qu'avec la neige ensuite qui s'en vient, l'été, on a envie de faire 10 000 choses et de vraiment profiter de cette période-là. Mais là, c'est pas ce qui nous est demandé. Je m'excuse, j'ai un chat qui veut s'inviter. Oui, ça va bien. Désolée pour ça. Donc, c'est pas ce qui nous est demandé dans ces moments-là. Dans ces moments-là où on est dans le gouffre et où peut-être vous ressentez une immense fatigue physique ou des émotions lourdes qui sont là et qui... C'est comme si vous descendiez dans les fréquences et je pense que c'est ce qui se passe. En effet, vous descendez dans les fréquences. Comment vous voulez aller faire du travail sur vos blessures si vous restez flyé tout le temps en haut? Ça ne marche pas, vous avez besoin de descendre, de vous laisser descendre. L'important, c'est d'arriver à remonter ensuite, de ne pas rester coincé en bas. Des fois, on a besoin d'être en bas pendant un moment. Et dans ce cas-là, alors on s'offre beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance. Et on essaye de voir comment je peux faire en sorte que ce soit le plus doux possible pour moi, ce qui est en train de se passer. Cette transformation que je vis là, ce processus de mort que je suis en train de vivre, comment je peux faire pour que ce soit le plus doux pour moi. Puis, de faire attention, on me dit de faire attention parce qu'il y a aussi beaucoup de choses de l'extérieur, du monde extérieur, qui peuvent venir vous plomber encore plus dans ce processus-là. Ce qui se passe dans le monde extérieur, là, ce qui se passe sur la planète en ce moment, ça permet que ça crée une énergie assez basse pour qu'on puisse aller toucher à des blessures qui sont très profondément enfouies. C'est comme ça vient faire écho à des choses à l'intérieur de nous où on a besoin d'être peut-être un peu plus low pour pouvoir aller les chercher et les ressentir. Mais c'est aussi important de ne pas laisser tout ce truc extérieur-là vous impacter trop fort. Si jamais vous êtes dans une grosse période de transformation en ce moment et que vous êtes dans un gros processus de mort, premièrement, accueillez-vous, acceptez-vous. J'ai envie de vous dire, moi je vous le dis, ce que vous ressentez, c'est normal. Ok ? Le fait d'être pas bien, c'est normal. Le fait de vous sentir mal par rapport à tout ce qui se passe en ce moment sur la planète, c'est bon signe. C'est bon signe, c'est bon signe. Si vous trouviez que tout est magnifique et tout est correct, well, il y a un proverbe qui dit, je pense que je ne l'ai pas exact, mais c'est ok, non je ne l'ai pas exact, mais en gros ça dit que c'est ok de ne pas se sentir bien dans une société malade. Au contraire, c'est bon signe. Ok ? Fait que oui, c'est dur, ça impacte et ça vient réveiller des choses à l'intérieur de vous. C'est parfait, c'est ce que vous avez besoin de vivre. Alors ressentez, c'est quoi que ça réveille à l'intérieur de moi? C'est quoi ma peur qui est là? C'est quoi la fréquence à l'intérieur de moi qui tremble par rapport à tout ce qui est en train de se passer? C'est quoi la colère à l'intérieur de moi par rapport à ce qui se passe? C'est quoi? Demandez-vous, questionnez vos émotions. C'est quoi qui se passe là? Au lieu de les refouler, au lieu de les renier, au lieu de fuir et de vous couper de la réalité, de vous couper de ce qui se passe et de partir dans du love and light, de partir dans
Ça peut être n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Des films, des livres, jouer de la musique, se déconnecter totalement de ce qui se passe au lieu de vous couper de tout votre quotidien. Venez à l'intérieur et dites-vous, ok, qu'est-ce que c'est que je ressens? Qu'est-ce qui se passe? Puis j'arrête pas de vous le dire, mais prenez-vous des moments et des espaces où vous vous sentez assez en sécurité pour vous asseoir avec vous-même et pour vous poser la question, qu'est-ce que je ressens? Et osez aller voir. Il n'y a pas de risque à aller voir. Vous n'allez pas sombrer en allant voir. Au contraire, vous allez sûrement avoir des belles prises de conscience et des moments où vous vous dites « Oh mon Dieu, ça fait écho à ça que j'ai vécu à ce moment, ça fait écho à telle situation, ça fait écho à cette blessure-là que j'ai. Ok, c'est ça qui se passe. » Et c'est ça le premier pas vers la guérison, c'est de savoir c'est quoi qui amène ça. Parce que tant que vous n'allez pas guérir ce qui est à l'intérieur de vous, tant que vous n'allez pas sortir de certaines blessures, c'est comme si vous, l'image est bizarre, mais c'est comme si vous pouviez ouvrir là, hop, prendre, sortir un livre et regarder, ok, alors là il y a ça, ok, puis vous le mettez devant vous, puis là vous pouvez commencer à travailler sur le problème, là vous pouvez commencer à changer les choses. Mais tant que vous ne prenez pas conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, des blessures qui sont là et qui ont besoin d'être vues, tant que vous continuez à étouffer votre âme, tant que vous continuez à vous étouffer, à vous empêcher de parler, à vous silencer et que vous êtes dans la productivité et dans je vais faire pour ne pas ressentir, ben vous ne pouvez pas évoluer. Ça ne marche pas. Vous avez besoin d'avoir les choses sous les yeux et de faire « Oh oui, là il y a ça » pour pouvoir commencer à prendre conscience et changer votre manière de gérer les choses. Et tant que vous n'allez pas faire ce travail-là, l'univers va tout le temps vous ramener quelque chose pour faire miroir, pour faire écho à ce qu'il y a à l'intérieur dans vous, à l'intérieur de vous. Excusez-moi, j'ai un machin qui s'est mis là, voilà. Donc, faites-le ce travail. Si vous ne le faites pas, vous allez le faire plus tard. Ça va toujours revenir. Donc certains d'entre vous, là, en ce moment, vous êtes épuisés. Parce que énergétiquement, il se passe beaucoup de choses. Vous êtes en train de muter. Vraiment. Au niveau cellulaire, vous êtes en train de muter. Et d'autres, vous avez des blessures qui se réveillent. Par rapport à tout ce que vous voyez à l'extérieur, ça fait écho à plein de choses à l'intérieur de vous. Et ça, c'est parfait. Ok ? Fait que venez ressentir, venez voir. Si vous êtes fatigué, si c'est dur pour vous, accueillez-vous, offrez-vous de l'amour, de la bienveillance. Si c'était votre enfant, qu'est-ce que vous feriez ? Si c'était votre fille qui a, 10, 12 ans et que vous la voyez dans cet état-là, qu'est-ce que vous feriez ? Vous lui diriez quoi ? Donnez-vous le même amour que ce que vous donneriez à l'autre. Venez prendre soin de vous. Venez prendre tout le temps dont vous avez besoin. Pour certains, ça va être un peu long et c'est ok. Prenez le temps. Ok ? C'est pas un processus qui se fait du jour au lendemain. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que l'éveil spirituel, c'est comme, ok, guérison du féminin, check. Guérison du masculin, check. Intégration dans le corps, check. C'est bon, j'ai fini, on est tranquille. Non. Non, malheureusement, non. J'aimerais, mais c'est pas comme ça. Ok, c'est on revient. Et c'est toute la vie. Ok ? C'est pas un processus qui se fait en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois. Et certains moments, il y a des moments où on descend. Et on vient tout nettoyer en bas. C'est un peu comme si vous descendiez en spéléologie, là, puis hop, vous allez tout nettoyer là-dessous. Et de temps en temps, on remonte, et ça va super bien, et on reste en haut pendant longtemps. Alors là, on peut prendre plaisir à savourer le fait d'être remonté, de voir les transformations dans notre vie, voir tout ce qui naît à travers nous. Mais on a besoin de venir dans ces période où on est sous terre, où on est enterré finalement. C'est nécessaire. Si jamais ce qui se passe à l'extérieur, ça vous impacte trop, parce que c'est important, et ça c'est petit à petit, mais d'arriver à se connaître assez bien pour savoir c'est quoi qui m'appartient et c'est quoi qui est au collectif. C'est quoi qui est à moi et qui fait écho à mes blessures et que j'ai donc besoin d'aller voir. Et c'est quoi qui appartient à l'extérieur et qui active mon mode survie et qui fait que je vais super mal, mais qu'en fait c'est simplement mon mode survie qui s'est activé et j'ai besoin de désenclencher ce mode survie-là. Pour ceux d'entre vous qui avaient été habitués à vivre avec un mode survie actif
une majeure partie de votre vie, peut-être que ce mode survie, il est en train de s'activer en ce moment et il y a juste besoin de redescendre de ce mode-là. Il y a juste besoin de ramener de la paix et de la sécurité à l'intérieur de vous et ça va se calmer. Et que ça demande quand même de se connaître assez bien pour ressentir c'est quoi qui m'appartient et c'est quoi qui est au collectif. Ça se peut qu'il y ait 10% de ce que vous ressentez comme fatigue, comme épuisement, comme brouillard mental qui soit à vous et que les 90 autres pourcents ce soit au collectif. Alors c'est très simple. Venez vous recentrer dans votre vie. Venez vous recentrer sur les petites choses de votre vie. Et venez reprendre plaisir aux petites choses de votre vie. Ça demande pour ça de la présence. Ça demande pour ça d'être ancré dans votre corps. Okay ? De vraiment revenir dans votre corps, d'arrêter de fuir, de prendre conscience, si vous êtes en train de fuir, de comment vous fuyez. Comme ça, vous allez le savoir pour les prochaines fois. Et de revenir, d'accepter de revenir et d'accepter d'être dans votre corps. Et vous voyez, quand je le dis, je ressens quelque chose. Il y en a pour certains, juste le fait d'accepter de revenir dans leur corps, parce que c'est trop d'être dans son corps, parce que ça fait peur d'être dans son corps. Mais juste revenir ici et respirer. Et ça me dit de vous dire, de vous donner des affirmations positives, comme des mantras que vous pouvez vous dire à vous-même. J'en ai déjà parlé plusieurs fois de ça, ça marche vraiment. Okay ? Si je vous le dis plusieurs fois, c'est parce que moi, j'ai expérimenté que ça marche vraiment et j'ai vu autour de moi que ça marche vraiment. Les mantras et les affirmations positives qu'on se dit à soi-même, c'est vraiment important. Les dire à haute voix, ça marche encore mieux parce que ça permet que vous vous entendez, fait que vous vous reprogrammez vous-même. Donc simplement, revenez dans votre corps. Prenez un moment pour respirer et dites « Ok, je suis en sécurité dans mon corps. Je suis en sécurité ici et maintenant. » Puis vous pouvez regarder autour de vous. De quoi j'ai peur là, tout de suite là? C'est quoi qui fait peur? C'est quoi que je risque? C'est quoi le danger de mort imminent là, tout de suite, maintenant? Vous pouvez le faire en même temps que moi si vous avez envie. Prenez juste un moment pour regarder autour de vous. Est-ce qu'il y a un danger de mort imminente là, là, tout de suite là? Moi non. Je ne sais pas chez vous, moi non. Ok. On respire. On continue à regarder autour. Vous pouvez continuer à garder une main sur votre cœur si ça vous aide. Vous pouvez même comme masser un peu cet endroit-là pour apporter de l'amour, pour apporter de la présence. Ok. Ok. Alors, est-ce que je peux être dans mon corps? Si je suis en sécurité, dans mon environnement immédiat, est-ce que je peux revenir dans mon corps? Est-ce que c'est safe, là tout de suite? Est-ce que c'est sécuritaire d'être dans mon corps, là tout de suite? Est-ce que je peux réintégrer? Ok. Alors je réintègre mon corps. C'est important de le dire à haute voix. Si ça résonne avec vous, faites-le, dites-le à haute voix. Ok, je réintègre mon corps. Ok. Et j'ai envie de vous dire, faites-vous la promesse de ne pas fuir. C'est sûr que si vous avez l'habitude de fuir, c'est sûr que si vous êtes déstabilisé par tout ce qui se passe à l'extérieur de vous, vous allez avoir tendance à sauter à l'extérieur. Mais revenez. Quand vous prenez conscience de c'est quoi vos patterns, c'est quoi que vous faites quand vous avez besoin de fuir, vous pouvez revenir. Moi, un pattern que j'ai quand j'ai tendance à fuir, c'est de partir dans mon imaginaire. Et ça tourne là-haut, non-stop, dans mes pensées ou dans mon imaginaire. Fait que revenir dans la présence. Ou sinon, ça m'arrive de regarder des séries Netflix. Ça, c'est quand c'est trop intense pour moi et je suis comme non, laissez-moi tranquille. Et là, je fuis, je mets mon cerveau sur off, je mets tout sur off. Maintenant, je le sais, je le vois. Fait que je peux me recadrer. Et je peux aussi dire, ok, là, c'est trop intense pour moi.
j'ai besoin de prendre une soirée off, mais avant ça, je vais aller m'asseoir avec moi-même et je vais aller demander qu'est-ce qui se passe. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est là? Ok, c'est ça, 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 ça. On voit, on fait la job, après on va se mettre en off, on dort. Mais revenez et recentrez-vous sur les toutes petites choses. Revenez dans votre environnement immédiat, dans les 2 mètres autour de vous là. Pardon. Regardez à 2 mètres autour de vous. Ok. Puis qu'est-ce que vous pouvez faire comme petite action, comme petite... comme petit... juste des petites choses du quotidien qui vous rappellent que vous êtes bien, qui vous rappellent que vous êtes en sécurité ici, qui vous rappellent que non, c'est pas la fin du monde, en tout cas pas comme ça, que vous n'allez pas mourir là, que ça va, c'est ok, tout va bien. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous cuisinez quelque chose de cool, danser, vous mettre une musique, prendre du temps avec vos enfants si vous en avez pour vraiment les regarder, vraiment interagir avec eux, prendre un moment pour souffler, aller dormir une vraie nuit de sommeil. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire du bien? Pour amener de la douceur, pour sortir du mode survie. On est beaucoup challengé en ce moment. On est vraiment mis en mode survie, non-stop. Que vous soyez en ville avec la radio allumée toute la journée ou que vous soyez dans la forêt. On le ressent tous pareil. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de ce mode survie en ce moment et pour apaiser les choses en vous? Et à partir de là, vous allez pouvoir être avec juste vos 10%. Et c'est déjà beaucoup. Ok? Oui. Beaucoup d'entre nous, en ce moment, arrivent comme à un nouveau niveau dans notre évolution. On level up, comme on dit. On est vraiment en train de passer à un grade supérieur. Il y en a certains d'entre vous qui sont en train d'être activés en ce moment, de manière fulgurante pour certains. Paf, ça vous tombe dans la gueule. C'est correct. Prenez le temps de vivre tout ça dans l'énergie. Prenez le temps de vous asseoir avec tout ça. Ça ne va pas s'arrêter. Je vous dis ce que j'entends, ok? Vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Ça risque d'être encore un peu challengeant pour les prochains mois. Pourquoi? Parce que nous sommes en grande préparation pour 2022. Il va y avoir besoin en 2022 que certaines personnes qui sont en train d'être préparées drastiquement en ce moment et qui vivent de très grandes initiations, de très grandes reconnexions à leur être, il va y avoir besoin que ces personnes-là incarnent vraiment des gros piliers de lumière. Certains d'entre vous vont être littéralement des phares dans l'obscurité pour votre entourage, votre environnement. Que ce soit un entourage petit ou plus gros. Mais vous êtes en train d'être préparés pour ce qui vient. Car beaucoup vont avoir besoin d'avoir un... c'est quoi le mot? Beaucoup vont avoir besoin d'avoir un repère. Merci. D'avoir un repère. Alors il y a certaines personnes qui vont se tourner vers vous, qui vont avoir besoin de vous voir pour relâcher et sortir de ce mode survie. Ce que vous vivez en ce moment, c'est une préparation car vous allez être assez fort ensuite pour pouvoir servir de base pour ceux qui vont vivre ça après. Il y a encore beaucoup de personnes sur Terre en ce moment qui sont dans la phase de déni du deuil planétaire que vous êtes en train de vivre, de cette fin de cycle que vous êtes en train de vivre sur la Terre. Et ces personnes-là qui sont dans cette phase de déni vont avoir besoin, quand ils vont tomber dans la phase de ouverture de ce qui se passe, d'avoir des bases. Et c'est pour ça que vous vivez ça en ce moment.
Vous vivez ça en ce moment pour pouvoir ensuite être au service. Vous avez besoin de vivre vous-même les choses avant de pouvoir ensuite soutenir ceux qui auront besoin de votre soutien. Nous n'allons pas vous dire exactement ce qui va se passer en 2022, mais sachez que vous allez être plusieurs d'entre vous sous les feux des projecteurs et que vous allez être placés, vous êtes placés. Oui, beaucoup d'entre vous en ce moment sont redirigés, que ce soit dans votre vie, que ce soit juste dans votre intérieur ou que ce soit carrément sur la terre, à différents endroits. Vous êtes redirigés car vous êtes placés exactement où vous allez avoir besoin d'être pour être en soutien aux autres autour de vous. Ce n'est pas pour rien que beaucoup en ce moment ont un appel très fort à se montrer plus. Ça fait partie de votre chemin d'évolution, mais c'est aussi en ce moment, car c'est nécessaire que ce soit en ce moment. Alors si vous vous sentez correct de vous dévoiler un peu plus face aux yeux de ceux qui ne sont pas de ce milieu spirituel-là, faites-le, car ils vont avoir besoin de savoir où aller chercher refuge quand ça va être plus compliqué pour eux. Ils ont besoin de pouvoir vous retrouver ensuite, de pouvoir savoir que là, il y a quelque chose de différent. Et ce processus-là, et c'est pour ça que nous demandons aujourd'hui à Vénusia de venir vous parler, ce processus-là de mort et de renaissance, si les gens voient que vous le vivez et que vous vous en sortez, ça sera plus facile pour eux aussi. Alors n'hésitez pas à vous montrer là-dedans. Ne restez pas juste dans le amour et paix sans montrer le côté plus sombre de ce qu'est l'éveil spirituel. Car oui, il y a un autre côté qui n'est pas juste amour et paix. Il y a un côté qui est aussi c'est difficile, c'est dark, c'est dans le creux là, dans la cave. Et c'est pas évident. Et c'est important que vous montriez ce côté-là pour que les autres sachent que ce côté-là aussi est normal. Sinon, ils vont paniquer. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous venons montrer que ce côté est normal et qu'on peut continuer à être au service, on peut continuer à être aligné, on peut continuer à offrir tout en se respectant et en vivant ces moments-là qui sont plus difficiles émotionnellement. Alors montrez-vous dans toutes vos facettes et accueillez-vous dans toutes vos facettes. Pas juste dans le c'est beau, c'est magnifique. Ah, c'est bon, aujourd'hui je me sens bien, je vais aller publier quelque chose ou je vais aller montrer. C'est pas comme sur Instagram où vous montrez que les jolies photos. Non, montrez aussi les côtés qui sont plus difficiles. Car c'est nécessaire qu'ils soient vus aussi, ces côtés-là. C'est nécessaire. Vous avez aussi, en ce moment, beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous retrouver. Et vous retrouver, ça ne veut pas forcément dire créer des liens d'amitié forts. Ça peut, mais ce n'est pas forcément juste ça. Beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez dans l'énergie. Vous avez vu cette personne, cette personne. Vous trouvez telle et telle personne sur YouTube, telle et telle personne sur les réseaux sociaux. Vous croisez une personne que vous reverrez peut-être plus jamais. C'est correct. Vous êtes en train de vous retrouver dans l'énergie. C'est difficile à comprendre, peut-être pour certains, mais vous n'êtes pas obligé de créer de gros liens physiques. Oui, avec certaines personnes, mais pas avec tous, car vous êtes trop nombreux et vous ne pouvez pas créer des liens forts avec tout le monde. Certaines personnes, ces derniers mois, ont été mises sur votre route, vous les avez croisées, vous les avez aperçues, vous les avez reconnues. Ça a créé quelque chose dans l'énergie. Vous êtes en train de recréer une grande grille énergétique, la grille des travailleurs de lumière. Et ça, nous en avons déjà parlé. Mais certaines autres personnes, vous les retrouvez et c'est aussi fait pour durer dans le physique, dans le concret. Nous savons que de par
Nous savons que certains d'entre vous ont été habitués à se débrouiller seuls, à vivre seuls, à être seuls, à faire leur travail seuls, car vous vous êtes toujours sentis un peu seuls ici, jamais vraiment compris, et aussi car vous vouliez faire vos pas tout seuls. Là, sans rentrer dans de la codépendance, vous avez besoin d'accueillir le fait de ne plus être seul, et vous avez besoin, pour certains, d'aller demander du soutien et de l'aide. Attention, nous ne disons pas de codépendance. Et nous voulons vraiment appuyer là-dessus. Lorsque vous avez accepté la main tendue, accepté l'aide offerte, accepté que d'autres personnes puissent vous soutenir dans ce que vous vivez et acceptez vous aussi de soutenir d'autres. Toujours dans la liberté, toujours sans attente. Juste quand ça ne va pas, dites-le. Parce que vous allez avoir besoin de vous soutenir les uns les autres. Dans l'année qui arrive, dans la prochaine année qui arrive. Vous allez avoir besoin de savoir que vous pouvez compter sur d'autres, que vous pouvez de temps en temps souffler avec d'autres. Vous n'êtes pas venu ici pour faire tout seul. Ceci, c'est de l'ego. C'est de l'ego de penser que vous devez tout faire tout seul, que vous devez y arriver tout seul, que vous n'avez besoin de personne. C'est simplement de l'ego. Et ça, nous avons besoin de l'enlever du chemin. Mais faites attention, car certains d'entre vous, vous allez savoir à qui s'adresse le message de demander de l'aide et à qui s'adresse le message aussi de vous faire confiance. Parce que certains d'entre vous vont tout le temps demander de l'aide parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous ne portez aucun crédit à votre propre valeur et à ce que vous ressentez et à ce qui est là pour vous. Et ça, vous avez besoin de... j'aime pas ce mot-là, c'est pas moi qui décide, vous avez besoin de le corriger. Vous avez besoin de corriger ce programme-là. Venez toujours connecter ici et voir ce qui est juste pour vous. Mais vous allez avoir besoin d'avoir des gens sur qui compter. Des humains, physiques, sur qui compter dans la prochaine année. Alors réunissez-vous, rassemblez-vous. Vous vous retrouvez, c'est pas pour rien. C'est pas pour codépendre. C'est pas pour projeter les uns sur les autres, mais c'est pour vous réunir, pour savoir que vous êtes tous là. Et même les personnes que vous ne reverrez plus, vous savez qu'elles sont sur cette terre et que vous avez un lien avec elles dans l'énergie. Et vous veillez les uns sur les autres, même si vous ne vous en rendez pas compte. Nous voulons vous remercier et vous honorer, parce que nous savons que pour certains d'entre vous, les mois qui ont passé et les mois qui vont venir sont difficiles. Et le travail que vous faites n'est pas vain. Cette période de mort dans laquelle vous êtes n'est pas vaine. Elle est là pour vous aider à émerger à nouveau, avec une fréquence plus alignée, plus soutenante pour ce passage de l'humanité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas là non plus pour sauver le monde, vous n'êtes pas là pour sauver les autres. Vous êtes là pour travailler avec vous-même et à partir de là, vous émettez votre lumière, tout simplement. Ce que vous faites, ça a une importance, ça a un but, purpose, ça. Vous avez compris. Ce que vous faites en ce moment, ça amène à quelque chose. Ce n'est pas pour rien. Alors faites-vous confiance. Faites confiance en ce qui est en train de se passer. Recentrez-vous. Regardez autour de vous. Rappelez-vous que vous êtes bien plus en sécurité que ce que vous pensez. Et revenez toujours, revenez. Quand vous fuyez vos émotions, vous sortez. Et quand vous sortez, c'est plus facile de vous éparpiller et d'être branché sur ce mode survie. Car vous quittez votre corps, vous quittez votre centre, vous quittez cet espace ici où vous savez que tout va bien, quoi qu'on vous dise. Et
vous êtes débalancé. Et quand vous êtes dans cet état de débalancement, parce que vous avez quitté votre corps, parce que vous ne voulez pas aller ressentir à l'intérieur de vous, vous êtes plus facilement pliable, c'est pas le mot, mais je pense que vous comprenez. C'est comme si vous étiez à moitié déraciné. Imaginez que vous êtes un arbre, vous êtes à moitié déraciné, il y a un coup de vent, vous tombez. Vous êtes un arbre, vous avez vos racines bien ancrées, il y a un coup de vent, vous ne bougez pas. C'est l'image. Alors revenez, et revenez à l'essentiel. Revenez aux choses essentielles de votre vie. En ce moment, les services essentiels sont ouverts à tous. Revenez à cet essentiel. Ok ? Revenez à l'essentiel dans votre vie. Prenez un temps pour réfléchir. C'est quoi ce qui est essentiel dans ma vie ? Et ramenez-vous dans les toutes petites choses, dans les toutes petites choses, dans les tout petits détails, autour de vous, pas loin. Ramenez-vous là. C'est là que vous allez vous rendre compte que tout va bien en fait. Même si des fois votre mental et vos peurs vous font croire l'inverse. Mais en fait, tout va bien. En fait, tout va bien. Regardez encore autour de vous. En fait, tout va bien. Alors offrez-vous des moments de calme comme ça, entre deux plongées profondes sous terre, pour vous rappeler que en fait tout va bien. Puis offrez-vous quelques minutes par jour peut-être, juste pour connecter à vous. Respirez et revenir vous centrer. Et ça, c'est pas bypasser, c'est pas éviter ces émotions, c'est ressentir ces émotions et ne pas rester embourbé dedans. C'est venir ressentir, venir faire le travail qu'on a à faire, venir voir ce qui se passe à l'intérieur. Et une fois qu'on a pris conscience, une fois qu'on a relâché les fréquences qui avaient besoin d'être relâchées, au lieu de rester embourbé dans le mental et les peurs, dans l'anxiété, dans le nuage noir au-dessus de notre tête, on se ramène ici. Et on décide que, ok, ça va. Et c'est ça tout le paradoxe, c'est que vous pouvez vivre des choses super intenses, être vraiment dans un gros processus de mort, et en même temps, ça va. Et vous êtes capable de respirer. C'est un peu la médecine des baleines. Descendre sous l'eau, aller bien profond, y rester, et remonter. Et je ne veux pas vous faire le truc, mais et vous faites un arc-en-ciel. Et ça va. Et peut-être que ce processus de descente sous l'eau, il va durer un moment. Et c'est ok, accueillez-le. Ok, c'est important de ne pas fuir ce processus-là. C'est important de ne pas vous mettre dans une productivité à outrance pour ne pas voir ça. Ou vous déconnecter totalement pour ne pas voir ça. Quitter votre corps pour ne pas voir ça. Plonger aussi dans une certaine forme de spiritualité du mental pour ne pas voir ça. Ok, il faut que je vous dise aussi ça. Il y en a beaucoup en ce moment qui tombent dans un gros piège, qui est la spiritualité du mental. La spiritualité de je veux tout savoir, je veux tout comprendre, exactement tout. Tout a un sens logique parce que je suis humain et j'ai besoin que tout ait un sens logique. Et je fuis dans une spiritualité qui est ici. Sauf que la spiritualité, elle est ici. Et c'est pas je comprends avec mon esprit mental et logique, non. C'est je ressens avec mon cœur. C'est pas je pose 25 000 questions et j'essaye de tout analyser. C'est je sais. Je sais. Et c'est un piège dans lequel beaucoup tombent, d'essayer de tout expliquer, tout rationaliser, tout comprendre.
Et c'est une fuite. C'est une fuite parce que d'être là, ça vous sort de là. D'être dans la tête, ça vous sort de votre corps, ça vous sort de votre cœur. Et malheureusement, d'être dans votre tête, ça permet que des choses non alignées passent à travers vous. Fait qu'au lieu de canaliser, parce que on canalise tous, ok, quand vous avez une intuition, c'est de la canalisation, quand vous avez une super idée, c'est de la canalisation, ok, tout le monde canalise, tout le monde est capable de canaliser, on canalise tous. Donc au lieu de canaliser à travers votre cœur, à travers cet espace où c'est pur, vous canalisez à partir de ça. Et là, il y a des choses pas alignées à votre cœur qui peuvent passer. Et c'est un piège. Alors faites attention à ça aussi. Dans la spiritualité, outre le bypass et le « je suis juste amour et lumière et rien d'autre ne peut traverser », il y a aussi le piège de la spiritualité de ici, de ma petite tête, d'humain qui a besoin de tout comprendre, qui m'empêche d'être connecté à là. Et ça, c'est aussi un piège dans lequel on tombe, et c'est ok, ça arrive, ça a un but. Si vous tombez dans quelque chose, c'est que ça a un but. Revenez ici, revenez dans votre corps. Ok, revenez ici, revenez dans votre corps. Et j'en parle beaucoup en ce moment, et on me dit que j'en parle autant, de revenir dans son corps. Parce qu'en ce moment, tout essaye de nous faire sortir de notre corps. Le mode survie, instauré, qu'on se tape depuis des mois et des mois et des mois, essaye de nous faire sortir de notre corps. Certaines formes de spiritualité essayent de nous faire sortir de notre corps. Et on a besoin d'être connecté dans notre corps, dans notre cœur, pour ancrer les fréquences ici. Vous n'ancrerez rien du tout si vous n'êtes pas dans votre corps. Vous ne serez pas au service si vous n'êtes pas dans votre corps. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez juste fly away, être youhou, mais ce n'est pas au service. Donc revenez là. Revenez là, revenez là, revenez là. Et pour revenir ici, vous avez besoin de vous sentir en sécurité d'être ici. Alors, on regarde autour de nous et on se ramène. Et on accepte l'aide, on accepte la main tendue. Parce que vous avez des personnes ici qui sont mises sur votre route pour vous aider à vous réintégrer. Et qui vont vous apporter ça, des petites bouffées d'oxygène, qui vont vous aider à vous réintégrer. Et vous avez d'autres personnes qui sont mises sur votre route pour réveiller certaines émotions, pour que vous puissiez libérer certaines blessures et qu'à terme, vous vous sentiez vraiment en sécurité d'être là. Tout ce travail de libération des blessures que vous faites là, c'est pourquoi ? C'est pour que vous soyez assez en sécurité pour rester ici. Vous n'avez plus besoin de fuir, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Vous êtes en sécurité. Plutôt que d'être connecté à vos peurs ici, vous êtes connecté à l'amour ici. Et vous pouvez être en paix. Fait que tout ça, là, toute cette période de deuil, toute cette période de chrysalide, là, de je fonds, littéralement, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Alors vous pouvez le voir comme ça aussi. Au lieu d'être en dépression totale et de vous dire « Mon Dieu, la vie est horrible, qu'est-ce que je fais? Au secours, c'est tellement affreux ». Voyez ça comme des cadeaux qui vous sont offerts pour que vous vous sentiez libre à l'intérieur de vous, en sécurité à l'intérieur de vous, souverain. Ça vous ramène à votre souveraineté. Une fois que vous n'avez plus toutes ces peurs-là qui vous parasitent sans jamais s'arrêter, que vous n'êtes plus dans ce mode survie, mais que vous êtes vraiment juste dans votre cœur, on ne peut plus vous manipuler par la peur, ça ne marche plus. Et que vous êtes souverain. Vous décidez avec votre cœur, avec votre âme. Et vous n'êtes plus paralysé et parasité par tout ce qui est ici. Ok, donc apparemment c'est ça qui avait besoin d'être dit aujourd'hui. Et je vais vous laisser avec ça. Je vous remercie pour votre écoute. Ceux d'entre vous qui auraient envie d'avoir des messages écrits, comment je le dis ? J'ai un compte Instagram et je publie des messages écrits. Des fois, je les mets aussi sur YouTube. Mais ceux d'entre vous qui ont Instagram et qui ont envie de me suivre là-bas, vous pouvez me chercher, Venusia Starchild. Puis si ça vous tente, parce que des fois, on me demande plus d'écrire que de filmer.
et que si c'est là pour vous, vous pouvez aller me trouver là-bas. J'utilise plus Facebook parce que c'est pas quelque chose qui résonne avec moi. Mais Instagram, c'est un espace où je me sens assez confortable. Et si vous avez envie de partager cette vidéo, vous êtes bienvenus pour ça. C'est ça, j'ai aussi besoin de vous dire. En ce moment, je réponds vraiment pas vite aux courriels, aux emails que je reçois. Vous m'excuserez pour ça. C'est ça, je vais à mon rythme. Je prends soin de moi en priorité. Donc ça se peut que des fois, il y ait des 3 semaines minimum d'attente avant que je vous fasse une réponse. Je suis vraiment navrée pour ça. Mais c'est important que je prenne soin de moi, de mes énergies. Ça serait un peu ridicule que je sois tout le temps connectée sur les réseaux sociaux à vous répondre tout le temps et que je ne prenne pas soin de moi et qu'après je vous fasse des vidéos comme ça rimerait à rien. Et que ce que je vous dis, ce que je vous transmets par ma propre moi-même et le reste là-haut, c'est aussi ce que je vis et ce que je fais dans ma vie. Okay, il y a aussi certains d'entre vous qui m'ont fait des donations récemment. Merci du fond du cœur, vraiment. Et je m'excuse et ça me fait beaucoup de... Je trouve ça difficile en tant qu'humaine. J'aime bien vous envoyer des messages pour vous remercier, généralement, individuellement. Et là, en ce moment, j'y arrive juste pas. Parce que je suis très fatiguée et que j'ai vraiment besoin de prendre soin de moi. Et que je vous le dis là, si vous m'avez envoyé une donation récemment et que je ne vous ai pas écrit, sachez que je vous remercie. Sachez que je lis vos messages que vous m'écrivez, accompagnés de vos dons. Puis que je vous envoie toujours une pensée vraiment d'amour. À chaque fois que je reçois ça, ça me touche énormément. Et en ce moment, c'est plus difficile pour moi de répondre. Et que c'est ça qui se passe. Et c'est aussi pour ça que je lis moins les commentaires en ce moment, parce que en tant qu'humaine, j'ai besoin des fois d'être plus dans ma bulle énergétique, parce que c'est déjà beaucoup tout ce que je vis et ce que j'offre. J'ai aussi mon processus personnel à travers ça, j'ai aussi ma famille, et je reste humaine, avec de la chair et des os. Alors des fois, j'ai comme plus besoin d'intériorité. Et c'est pour ça. Puis je pense que c'est important que je vous dise pour que vous ne preniez pas ça personnel, mais que vous compreniez juste que parfois, malheureusement, j'ai besoin de reconnecter au fait que je suis juste humaine et d'accepter que je ne peux pas tout faire et être tout partout. Donc il y a des moments où je suis juste avec moi, puis c'est déjà beaucoup. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous envoie plein d'amour pour ceux qui sont dans ce processus-là en ce moment de grosses transformations. Tenez bon, accrochez-vous, tout est parfait. Vous n'êtes pas là pour rien, vous n'êtes pas là-dedans pour rien. Ce que vous vivez, c'est normal, tout va bien. Et dans l'énergie et dans le 3D, je suis de tout cœur avec vous et vous êtes vraiment beaucoup soutenus par la vie, tout simplement. Fait que faites confiance à ce qui se passe pour vous. Accueillez-vous là-dedans. Ok ? Je vous embrasse. À bientôt.